Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités. Jessica Pirbet. Hello tout le monde. Jessica, vous avez changé complètement de vie. Oui. Et vous êtes plutôt mis dans le tantra. Exactement. Alors comment on découvre le tantra après avoir travaillé chez IBM? Ça manque de tantra chez IBM? Ah bah carrément, je crois qu'ils ont besoin d'être décoincés un peu. Alors en fait, moi je me suis d'abord lancée dans le massage. Et c'est grâce à mon voyage au Brésil, en fait. J'ai vécu 1 an et demi. Le rapport avec le corps, la culture du corps, la culture aussi de la sexualité n'est pas du tout la même. En France, les occidentaux, c'est un peu tabou. Pourtant, on fait tous la même chose. Hein. Voilà, on fait tous la même chose, mais on ne le dit pas. Il ne faut pas en parler. Et le fait d'en parler, c'est... Ça fait partie de la vie, en fait. C'est utile, c'est difficile quand même de parler de ce genre de choses. Ça devrait pas. Pour moi, en tout cas, ça devrait pas. C'est quelque chose de naturel. Pour moi, la sexualité, être bien dans son corps, à travers aussi son énergie sexuelle, doit faire partie de la vie, quoi. C'est comme manger un bon chocolat. Voilà. Alors, justement, vous aidez les gens maintenant à se reconnecter à eux-mêmes? Voilà, se reconnecter. En fait, le tantra, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas une très très bonne image. On a une image très sexuelle du tantra. C'est pas très clair, on sait pas trop ce qui s'y passe dans les... C'est vrai. C'est vrai que le mot est utilisé un petit peu aussi à toutes les sauces. Mais on n'a pas une image très très claire en fait de ce que c'est effectivement. Mais l'idée c'est vraiment de faire circuler l'énergie, dont l'énergie sexuelle, d'aider les gens à se reconnecter à travers le corps. Et d'ailleurs j'ai de plus en plus de clients qui viennent parce qu'ils sont pas forcément bien dans leur sexualité aussi. Et ça passe par le corps en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être bien dans sa sexualité? C'est-à-dire un manque de plaisir, un manque de... Un manque de plaisir, un manque de libido, une culpabilité de se faire plaisir, une culpabilité de dire aussi ses désirs à l'autre, parce qu'il y a un tabou, il y a pas de complicité par rapport à ça. Et puis, je m'aperçois aussi que beaucoup de barrières viennent vraiment de l'enfance, et du cadre familial, du fait qu'on ne pouvait pas en parler, puis des croyances qu'on a par rapport à ce qu'on voit. Enfin, les femmes doivent sortir couvertes dans certains pays. À l'église, on peut pas mettre de manches longues, par exemple. Enfin, tout pour pas. Dans la sphère privée, on fait ce qu'on veut. Les femmes ne restent pas voilées quand même. Non, je ne pense pas. Quoique ça peut être un fantasme pour certains hommes. Voilà, mais je crois pas. En tout cas, on n'en a pas parlé. Mais en fait, si, dans l'intimité aussi, il y a une gêne. En fait, et moi, je ne pensais pas, avant de faire ce métier, qu'il y avait autant de gêne dans l'intimité. Alors pourquoi c'est lié à l'enfance, puisque les enfants plutôt vivent naturellement, ils ne se posent pas ce genre de questions? Parce que dans certains... Alors j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont passé 50 ans aussi. Et en fait, alors moi j'en ai 32, donc c'est pas la même génération. Vous inquiétez pas, ça passe très vite. Non. Je prends mon temps. Mais en fait, donc en discutant justement avec ces personnes-là qui viennent me voir, je me rends compte qu'ils ont eu dans le cadre familial, on parlait pas de sexualité. En gros, c'était pas forcément... Voilà, c'est malsain. Il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe petit à petit. Il y a une petite graine qui pousse, et puis finalement, on a des blocages en fait. Voilà. Alors c'est pas tout le monde, heureusement, mais... Comme ça vous fait du travail. Bah ouais, c'est bien. Mais alors qui vient vous voir sont plutôt des hommes ou des femmes? Alors j'ai 80% d'hommes. Alors, je pense que c'est parce que c'est le sexe opposé. Hein. Voilà, les hommes qui font du tantra ont 80% de femmes, 10% de couples, on va dire, et 10% de femmes. Et j'essaye vraiment d'étendre cette clientèle, on va dire, ces personnes, en élargissant un petit peu. Et là, je suis en train de devenir sexothérapeute, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et voilà, j'adore, quoi. Alors là, vous quittez le massage pour passer dans le verbe. Exactement. Voilà. Donc, je quitte pas le massage. Ça sera on va dire un outil, le tantra, mais ce sera pas mon outil principal. Il y aura aussi l'hypnose, l'IFS. Enfin, j'ai pas mal de choses que je suis en train de voir justement. Et c'est long pour apprendre je suppose qu'il y a plusieurs sortes de massages tantriques. Oui. Alors après, chacun a son protocole. C'est long. C'est pas tant que c'est long dans les gestes, c'est plutôt long dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on vit aussi en pleine conscience. Les gestes, c'est pas un protocole juste pour toucher. C'est un protocole pour que la personne, elle prenne le temps, elle reçoive le massage. C'est une forme de méditation, en fait. Donc, c'est vraiment la philosophie tantrique. Et puis, Mais alors, le bien-être, ça le porte jusqu'où?
la plénitude. En fait, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on parle de... Voilà, pour les gens, c'est très sexuel, mais en fait, c'est vraiment de la plénitude par la méditation et par la circulation de l'énergie, dont l'énergie sexuelle. Mais c'est pas difficile de se retrouver comme ça pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures face à un homme lors d'un massage? Alors, c'est très cadré. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cadrer les choses pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de frustration. Et donc, ça se fait par un entretien préalable au téléphone, ça se fait... voilà, en face à face pour comprendre les motivations de la personne et pour bien cadrer les choses avant de passer au massage. Et vous avez rêvé de refuser des personnes? Ah, oui, ça m'est déjà arrivé. Parce que l'intention n'était pas dans la reconnexion à son corps. L'intention, c'était d'aller dans le fantasme et dans l'excitation, ce qui n'est pas le tantra, en fait. Voilà. Et donc, c'est compliqué de faire la nuance entre les deux? C'est justement ça. Et je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment j'ai eu cette conversation-là avec justement une personne qui est venue me voir hier, en lui expliquant que de faire circuler l'énergie sexuelle, mais de dire stop avant, finalement. Bah oui, c'est assez frustrant, je suppose. Finalement, non, si c'est bien fait. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que ça s'apprend pas comme ça, en fait. Parce qu'il y a vraiment un cadre derrière, en fait, aussi. Alors là, on voit un peu comme un côté artistique, un côté, parce que vous n'êtes pas thérapeute, vous êtes plutôt dans le bien-être, quoi. C'est pas. Oui. Voilà, là, je suis en train de me diriger vers la thérapie. Voilà. En fait, il faut s'écouter. Il faut s'écouter et vraiment prendre le temps de se reconnecter à soi pour savoir vraiment de quoi on a besoin. Mais alors comment on fait on en parle souvent dans ces émissions, comment on se reconnecte à soi? Je sais pas. En fait, c'est pas si difficile que ça, mais c'est pas évident. Enfin, en soi, c'est pas difficile, mais c'est pas évident de le faire. Moi, quand je me reconnecte à moi, c'est vraiment de prendre du temps pour moi dans le silence. C'est pas facile parce que parfois il y a de la tristesse qui vient, il y a de la peur qui vient, il y a tout ce qu'on peut, tout ce qu'on vit en fait, et il faut l'affronter et l'accueillir en fait. Et ça, c'est pas évident parce qu'on peut, on peut flipper et ça peut nous mettre encore, c'est ce que je te dis, les doutes en fait. Donc c'est ça qui est pas évident. Mais moi, de plus en plus, je le fais, et en fait, c'est en ça que j'ai appris à le faire et que j'ai été accompagnée. Parce que c'était pas simple pour moi, parce qu'il y a des blessures du passé. Et quand on se reconnecte à soi, parfois le silence, il y a des choses qui reviennent et puis ça prend le dessus, quoi. Et vous pouvez vivre dans le silence, j'ai bien des doutes. Quand on me voit comme ça, on dirait pas. C'était le plus difficile? Oui, c'est difficile. C'est encore difficile. Mais ça s'apprend, et plus je le fais, plus j'adore. Vous arrivez à méditer? Oui. En fait, je Combien de temps? 30 secondes? Non, justement, moi j'ai une coach. Donc, non, c'est 2 heures. 2 heures de méditation. Par exemple, vous, Jessica, le tantra, c'est quand même pas quelque chose qu'on connaît énormément. Je veux dire, les gens aujourd'hui n'ont pas forcément l'argent pour faire régulièrement ce genre de massage, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'on va chez le kiné parce qu'on a mal au dos, ou chez l'ostéo, mais bon, les massages, c'est du confort, quoi. C'est du luxe. Non, pas forcément en fait, parce que justement, comme j'ai une clientèle qui souffre de leur sexualité, parce que des troubles en fait dans leur sexualité, ces personnes-là, elles sont obligées de venir. Elles sont obligées de venir parce qu'elles sont obligées de venir. Elles ont déjà pas tout remboursé fait, par la sécurité sociale, je veux dire, c'est pas quelque chose de. Effectivement, c'est des gens qui sont déjà allés voir des sophrologues avant, des urologues avant, les médecins avant, et qui finalement se sentent et qui sont allés dans des forums et qui ont dit que le tantra pouvait les aider. Donc voilà, mais je sais aussi qu'il y a d'autres. Mais ça s'adresse pas à tout le monde, c'est quand même quelque chose qui est assez cher quand même. Oui, comme prestation, oui. C'est sûr qu'il faut avoir les moyens. Par rapport à l'ensemble des salaires, je parle. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'un chef d'entreprise, s'il gagne 10 000 euros par mois, n'a pas de problème pour aller faire des séances. En fait, honnêtement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des entrepreneurs, pardon. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de cadres, beaucoup de gens qui sont en banque, en finance, effectivement. Ah oui, c'est dommage que les pauvres chômeurs ou les. C'est vrai. Ou ces gens n'ont pas accès à ce genre de technique. Exactement. Alors, il y a des personnes qui... c'est des prix quand même qui sont assez élevés, mais il y a des personnes qui font des prix un peu plus faibles, mais qui n'ont pas été peut-être formées. Après, c'est des formations qui sont longues, des bouquins qu'on lit, et puis moi je vais à tout le temps des formations, parce que c'est des choses où il faut tout le temps avoir des connaissances en fait sur pas mal de choses. Il y a besoin toujours d'apprendre. On n'a pas déjà fait le tour de la question? En fait, moi pas encore en tout cas. J'ai l'impression que c'est un champ, mais le tantra, c'est très très vaste et que c'est une vraie philosophie derrière, et que moi je suis en formation permanente. Pour vous, Jessica, c'est... Alors moi, mon talent, c'est le relationnel, l'amour. Alors c'est pas forcément un talent, mais
c'est voilà, et puis parler de sexualité librement, par exemple, ça c'est un talent, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, et même depuis que je suis petite. Donc, et ça, j'ai été obligée de puiser dans ce que je suis. En fait, il y a de plus en plus de burn-out aussi et de gens malheureux. Donc, qui sont dépassés par la vie, dépassés par la pression sociale, et en fait, qui ont besoin d'aide. Et voilà, je le vois parce que y a des gens que je connais, de nombreuses personnes qui sont en burn-out, qui sont mal dans leur travail, qui sont mal dans leur vie, qui sont mal dans leur couple. En tout cas, alors je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Oui, voilà, merci à... Et si je peux me permettre, c'est la parfaite égalité, hein. 3 hommes, 3 femmes. C'est bien choisi. Hein. Voilà. C'est yin et yang, l'équilibre, Voilà. l'énergie. Eh bien, merci à vous toutes. Merci à vous. Merci, d'être merci à venus. toi. Merci à les hommes qui travaillent Merci à la à vous. police. Et merci à vous de nous écouter. Oui. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités.